Lenovo vient de lâcher une bombe. La Legion Go 2 va officiellement sortir en version SteamOS. Alors, paradis du gaming nomade? Eh bien, détrompe-toi. Derrière cette annonce se cache en réalité un loup qui veut dévorer ton PEL. Entre guerre mondiale pour la RAM et prix qui s'envolent plus vite qu'un Faucon Millennium en hyperespace, le marché est en train de virer à la folie. Et crois-moi, pour jouer le bon coup, c'est maintenant qu'il faut agir. Et salut les moustachus, c'est l'Irad et aujourd'hui on passe en revue l'actualité bouillante de cette console qui est en train d'asphyxier toute la concurrence. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les toutes dernières mises à jour proposées par Lenovo, assurant la compatibilité officielle du mode Xbox Full Screen Experience. On verra aussi pourquoi l'annonce d'une version SteamOS propulse cette console au véritable rang de Steam Deck Killer. Et ce, même en dépit du prix de dingue annoncé par Lenovo. Enfin, je te dirai pourquoi toute cette évolution de marché rend l'achat d'une Legion Go 2 sans tarder des plus intéressantes. Et avant de débuter tout ça, si tu ne l'as pas encore vu, fonce voir mon test complet de la console. On va être honnête 2 minutes. Utiliser Windows sur une console portable, c'est souvent aussi emmerdant que de se faire péter dans Ark Raiders par un mec qui criait « C'est pourquoi Lenovo œuvre sur les deux tableaux, avec d'un côté le mode XFE et de l'autre SteamOS. Pour le mode XFE, nous avions déjà la possibilité de l'activer en bidouillant un peu, et Lenovo a sorti une grosse mise à jour en ce début janvier afin de rendre l'intégration native et complète. On peut dorénavant activer l'option XFE directement dans les paramètres. Legion Space intègre dorénavant des options pour améliorer l'ergonomie. On peut modifier l'action du bouton R pour afficher la Xbox Game Bar, ou encore assigner le bouton Xbox, qui joue le même rôle, à n'importe quel raccourci. En ce qui me concerne, je l'ai assigné au bouton Y2 sur la face arrière de la console. Lenovo fait même l'effort d'intégrer Legion Space directement dans la Xbox Game Bar, afin de ne pas avoir à lancer le logiciel. Le hic étant que c'est quand même très limité niveau options. Ensuite, un appui prolongé sur le bouton R permet d'afficher le menu XFE et de passer au bureau Windows. Et enfin, le menu rapide Legion Space permet de basculer d'un mode à l'autre, simplement. Alors oui, la recette reste perfectible, mais moi j'adore. Ensuite, Lenovo nous annonce une variante sous SteamOS pour juin 2026. C'est tardif, et surtout, ça promet de piquer au porte-monnaie. 1200$, soit plus de 1300 € chez nous. Oui, tu as bien entendu, Lenovo veut nous vendre sa version Linux au même prix que la version Windows. Rappelons-le, mais Windows facture une licence alors que Linux est gratuit. Alors, est-ce un Linux de luxe ou bien y a-t-il anguille sous roche? Eh bien, si tu suis un peu l'actu tech, tu as forcément vu qu'une pénurie de mémoire vive se profile à l'horizon. Et la Legion Go 2 embarquant pas moins de 32 Go de RAM, Lenovo répercute d'ores et déjà ces augmentations de prix. L'Allemagne et la Belgique y ont eu droit avec respectivement 1500 € et 1400 € pour la version 1 Teraoctet. Et à ce tarif-là, c'est un produit impossible à recommander, même si j'avoue que le paquet de mouchoirs offert par Lenovo au moment de passer commande pourrait me faire changer d'avis. Alors, c'est quelque chose qui va bien évidemment toucher tous les produits tech à court et moyen terme, mais d'autres consoles seront un peu épargnées. Je pense notamment à la ROG Xbox Ally X, qui n'embarque que 24 Go, ou encore au Steam Deck. Le Steam Deck d'ailleurs, parlons-en. Depuis que le modèle LCD a cessé d'être produit, il est dorénavant impossible de l'obtenir à moins de 570 €. Car oui, le modèle LCD à 419 € restait encore valable de nos jours, malgré ses mauvaises performances, écran et résolution. Sauf qu'en l'absence de Steam Deck 2, il y a un véritable boulevard pour les autres consoles nomades. Car je suis désolé, mais à presque 600 €, je préfère rajouter au bout que d'avoir une machine dépassée. C'est pour cela qu'avec un sublime écran HDR, un son de qualité, un trackpad intégré et la possibilité de le transformer en Switch grâce à ses contrôleurs détachables, la Legion Go 2 se pose en véritable Steam Deck killer, selon moi. Bien, maintenant qu'on a dit tout ça, je suis certain que tu vois un peu mieux où je veux en venir avec mon titre. Alors, si tu hésitais encore, entre le cours de la RAM qui va bientôt dépasser celui du Bitcoin, impactant tôt ou tard le tarif de nos consoles portables, et le tarif annoncé exorbitant de la future variante SteamOS, il est important, selon moi, que tu te procures une Legion Go 2 dès maintenant. Et oui, attendre juin 2026 serait contre-productif, puisque tu subiras de plein fouet la pénurie et les nouveaux tarifs. En plus, la compatibilité XFE et les variantes de SteamOS comme Basit tournant déjà comme un charme, tu n'as techniquement pas besoin d'attendre la sortie officielle de la version SteamOS pour en profiter. Et quand je dis de te la procurer maintenant, ce n'est pas à 1300 € ma petite moustache. J'ai par exemple eu cet exemplaire à presque 1000 €. À ce tarif-là, la Legion Go 2 est littéralement un must-have. En résumé, la Legion Go 2 est une bête de course, mais elle coûte le prix d'une mini-fusée SpaceX.
Entre son superbe écran, sa polyvalence et l'arrivée de SteamOS, c'est réellement la meilleure console du marché. Rends-toi bien compte, on peut même jouer au Tamagotchi en 144 Hz avec. Mais attention, à force d'attendre le bon moment, ou la bonne affaire, tu risques de te retrouver au mieux face à une rupture de stock, au pire à devoir vider ton PEL. Si tu souhaites bénéficier d'une petite technique Dora pour avoir la console à 1070 € avant cashback, je t'invite à rejoindre dès à présent mon Discord. Le lien est juste là, en description. Alors, il est toujours en chantier, sois indulgent, vois un peu ça comme une Early Access sur Steam, c'est pas fini, il y a des bugs de collision, mais ça se bonifie avec le temps. Et des petites moustaches. Et en attendant la sortie officielle de SteamOS, dis-moi en commentaire si tu es intéressé par une vidéo tuto pour installer une variante déjà fonctionnelle comme Basit, histoire de transformer ta bête en Steam Deck, boostée aux hormones dès aujourd'hui. Allez, à bientôt ma petite moustache.